On ne renaît jamais en douceur, on renaît après avoir laissé derrière soi quelque chose. Si cette phrase, elle te bouscule, c'est normal. Avril est un mois de passage, un mois où l'on ne peut plus rester exactement comme avant. On parle de résurrection, de renaissance avérée. Et aujourd'hui, le 4 janvier est le symbole de ce mois d'avril. Et qui est en résonance avec l'énergie de Pâques. Non pas comme une fête extérieure, mais comme une expérience intérieure, celle de mourir à l'ancien pour pouvoir renaître autrement. Aujourd'hui, on nous demande de se brancher à la joie d'être en vie, d'honorer le vivant en soi. Alors reste avec moi pour comprendre comment faire ça. Bienvenue dans mon podcast temporaire, Vivre en conscience avec l'énergie de la saison, qui a été créé dans le cadre du défi des 30 jours J'envoie 2026. Ici, on parle de cette pratique initiatique spirituelle des 12 premiers jours de l'année, initiée par le fondateur de la Fraternité Blanche, Mikhail Ivanov, repris par Aruna et puis remis à ma sauce à moi avec mes compréhensions, mon expérience. Aujourd'hui, nous sommes donc le 4 janvier, 4e jour de l'année, et énergétiquement et symboliquement, on entre dans l'énergie de ce mois d'avril. Un mois symbole du passage, du mouvement intérieur, d'une partie de nous à l'autre partie de nous-mêmes. On peut dire aussi d'une rive à l'autre. Aujourd'hui, il s'agit de se brancher à la joie d'être en vie, d'honorer le vivant, comme je vous disais. Je m'appelle Sylvie Langel, master coach en éveil de conscience, bioénergéticienne quantique, créatrice du podcast L'Art de rebondir. Et à ce jour, depuis 9 ans maintenant, j'ai accompagné plus d'1 millier de personnes qui vivaient des transitions, des grands changements de vie, des situations difficiles. Je les ai accompagnés à rebondir, à retrouver confiance, joie intérieure et à avancer sur le chemin de vie personnelle. Alors aujourd'hui, on ne nous demande pas de tout savoir, hein. On ne nous demande pas d'avoir tout compris. On nous demande simplement d'accepter l'idée que quelque chose en toi, en moi, en nous, a besoin de mourir symboliquement pour que le renouveau puisse commencer. Ça peut être un comportement, un sentiment négatif, un trait de caractère, une histoire que tu te racontes, etc. Si en ce moment, tu as l'impression d'être bloqué malgré tous les efforts que tu fais, bah tu sais quoi, tu n'es pas la seule. Parfois, en début d'année, il y a toujours cette confusion mentale, trop de pensées, trop de propositions, trop de choses à gérer, l'agenda à faire, enfin, toutes ces bonnes résolutions qu'on prend et qu'on n'arrive pas à tenir. On le sait parce qu'on l'a déjà testé à maintes reprises les années précédentes. Moi aussi, je suis passée par là. Et ce que j'ai compris, c'est que parfois le passage ne demande pas plus d'efforts. Il demande un retour au plaisir, au retour de faire pour soi d'abord, sans pression, sans acharnement. Et moi, j'ai une phrase magique que j'aime profondément et qui me suit depuis plus de 32 ans maintenant, et que je me rappelle lorsque quelque chose vient me déranger, vient me chercher à l'intérieur, ou me fait descendre en fréquence dans le négatif. Si je fais ce que j'ai envie, alors pourquoi est-ce que j'en souffre? À méditer. La vérité, c'est que le mental, il veut contrôler ce qui doit être vécu. Il veut comprendre avant de traverser. Il veut expliquer avant de ressentir, justifier avant de lâcher prise. Et sans s'en rendre compte, on devient esclave de nos propres pensées. Ces fameux blablabla intérieurs, je devrais, c'est pas le bon moment, il faut que je comprenne d'abord. Aujourd'hui, Avril nous invite à faire autre chose. Il nous invite à rire de nous-mêmes quand on s'observe et quand on voit ce mental à l'œuvre prendre de la hauteur pour ne plus lui obéir aveuglément, mais lui dire plutôt « je te vois ». Quand j'ai vécu, moi, ma reconversion professionnelle, passage de directrice d'établissements médico-sociaux en Suisse à thérapeute, coach en éveil de conscience, ce qui m'a le plus marqué, c'était pas la peur, c'était la confusion. Une confusion partout dans ma tête, dans mes émotions, dans mes choix. Plus rien n'était clair. Ce que je faisais avant ne me nourrissait plus, mais je ne savais pas encore vers quoi aller, vers quelle direction prendre. Alors au début, j'ai cru que cette confusion était un problème. Alors j'ai cherché à comprendre, à analyser, à contrôler.
Et plus je cherchais à clarifier mentalement, et plus ça devenait flou, plus c'était le bazar. J'ai fini par comprendre que cette confusion, c'était pas un problème, c'était pas une erreur, mais le signe que l'ancien ne fonctionnait plus pour moi et que le renouveau n'était pas encore né. J'étais exactement entre deux rives. Ce qui a changé, ça n'a pas été une décision parfaite, mais le jour où j'ai accepté de ne plus savoir et de me laisser mourir à mon ancienne identité, l'ancien moi qui se raccrochait aux branches, au connu, hein, à la pseudo-maîtrise. Et là, j'ai compris que un acte juste n'est pas forcément parfait. Exemple concret, je le vis encore aujourd'hui hein, avec mes podcasts. Tout n'est pas parfait techniquement, hein. Mon jingle, il est les outils, les plateformes, mais je le fais. Et je crée un épisode au jour le jour. Et c'est ok, j'aime les défis, j'aime les challenges, alors je relève celui-là. Parce que je choisis la vie, pas la perfection. Je choisis le message et pas la technique. Hein, est-ce que j'ai raison ou tort? Ça serait du jugement. Est-ce que c'est bien ou mal? C'est un point de vue. C'est tout. Et dans mon programme Oser être, qui dure 3 mois, qui est en direct avec moi tous les lundis, et en replay, hein, qui va commencer le 19 janvier, la règle number one, c'est le non-jugement de soi ou des autres. D'accord ? On parle de non-jugement, on s'entraîne d'une façon intense. Mais en attendant que je t'en parle plus précisément prochainement, hein, je te propose une pratique à toi aujourd'hui. Donc je t'invite à écrire une émotion, un sentiment, un trait de caractère que tu ne veux plus nourrir. Que ce soit de la jalousie, de la comparaison, de la colère, besoin de contrôle. Hein. Prends note. Et puis note les faits du jour. Qui c'est que tu as rencontré? À quoi tu as pensé? Les conflits? Qu'est-ce que tu as réussi? Quelles sont tes victoires, tes échecs? Les histoires que tu te racontes, tu sais, c'est blablabla. Par exemple, tu peux noter, aujourd'hui je me suis raconté que, ou je me raconte que, sois factuel, sans jugement. Hein. Les faits parlent plus juste que les interprétations. Et n'oublie pas, tu as le temps de rectifier, corriger, pour te faire vivre un mois d'avril en joie. Ça, c'est important. Alors, si tout cela résonne en toi, ben, c'est que tu es probablement à un seuil, entre deux rives. Et en ce moment, comme beaucoup d'entre nous, hein, on est de plus en plus conscients les uns les autres hein, que tout est énergie, tout est fréquence, comme disait Tesla. Si tu veux comprendre notre monde, pense en termes d'énergie, de fréquence, de vibration. J'y reviendrai ça dans un prochain podcast de l'art de rebondir. Donc, comme je disais en avant, si tout ça, ça résonne pour toi, c'est que tu es probablement à ce seuil. Et le 10 janvier à 10h30, j'anime un webinaire pour t'aider à préparer 2026. Hein, c'est laisser derrière pour voir ce qui t'attend devant. Et préparer un nouveau cycle de 9 ans. Un espace pour laisser mourir l'ancien et accueillir consciemment le renouveau. C'est dans 6 jours. Alors, j'arrêterai pas de t'en parler, hein, parce que ce passage, il est super important. Alors, en conclusion de ce jour 4 janvier, symbole d'avril, hein, avril ne te demande pas d'être prête, il te demande d'être vrai. Et parfois, reconnaître, ça commence simplement par le courage d'observer, de faire face à ce qui est là présent pour toi, puis d'accueillir ça en conscience. Et puis surtout, d'avoir la ferme intention de laisser mourir ça, parce que tout part de l'intention, hein, de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, à demain pour le jour 5 janvier, l'épiphanie. Ben oui, on va s'en reparler. Et puis, on va reparler des cadeaux reçus et apportés par nos fameux 3 rois mages, hein, sagesse, lumière, énergie vitale. Alors, à demain pour en savoir plus. Je vous embrasse et je me réjouis. À bientôt.